Salut à tous et bienvenue sur Motorcycle, la seule chaîne de moto qu'on n'a pas besoin de graisser. Si vous cherchez quels accessoires peuvent bien vous manquer ou si vous voulez faire plaisir à un motard, ça tombe bien. Aujourd'hui, top 10 des indispensables à moto. Alors, je vous la fais courte, quand on s'achète une moto, souvent on budgétise la machine et si on n'est pas trop bête, l'assurance et l'équipement. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il existe certains accessoires qui peuvent littéralement vous changer la vie. Changer la vie, carrément. Ah oui, n'ayons pas peur des mots, voyons. Des trucs auxquels on pense pas forcément, mais dont on peut plus passer une fois qu'on y a goûté. Et du coup, petit top 10 de ces indispensables selon nous, histoire de vous équiper intelligemment ou de faire un cadeau sympa à l'approche des fêtes. Oh, c'est super sympa ça. D'ailleurs, petit aparté avant de commencer, certains des produits dont on va vous parler font l'objet d'un partenariat avec la chaîne. On vous précisera évidemment lesquels. Mais si vous nous connaissez un peu, vous savez qu'on les a pas mis là par pur intérêt mercantile. On fait très peu de placements de produits sur la chaîne, tout simplement parce que quand ça nous arrive, c'est uniquement avec des produits et des marques avec qui on a entièrement confiance et qu'on aime. C'est ça. C'est ça, on aime bien l'argent, comme tout le monde. Moi j'aime bien l'argent. Mais on préfère d'abord vous conseiller des trucs cool. Voilà, on voulait juste être transparent avec vous à ce niveau-là. Oui, dans cette vidéo, on va mettre des marques en avant plutôt que d'autres sur certains produits, mais partenariat ou pas, on peut vous assurer qu'ils auraient quand même fini dans Stop. Exactement. Mais oui, c'est clair. Voilà, maintenant que c'est dit, on peut attaquer. Donc numéro 10, on démarre par un truc soft. Voilà, de la graisse de chêne. Oui. Bon, pour ceux qui roulent avec un cardan ou une courroie, vous pouvez faire avance rapide. Mais oui, ça peut paraître bête, mais vraiment, prenez soin de votre petite chaîne. Graissez-le, bordel. Déjà, une chaîne mal entretenue, c'est des chevaux en moins, c'est une durée de vie réduite. Je vous rappelle que c'est quand même pas donné quand il faut le changer. Et surtout, si ça casse, c'est de gros dégâts sur la moto et potentiellement un bout de jambe en moins. J'espère que vous avez le cœur bien accroché parce que c'est une véritable boucherie à l'intérieur. Alors qu'avec une bombe de graisse de bonne qualité à 10 balles, plus de problème. Vous avez même des petites bombes format voyage en cas de road trip. Parce qu'on le rappelle, graissage de chaîne, c'est tous les 500 km ou à chaque fois qu'on a roulé sous la flotte. Et tiens, puisqu'on parle de ça, on passe au numéro 9, un pantalon de pluie. Ah. Là aussi, je sais, enfonçage de portes ouvertes, mais franchement, c'est insupportable le froc détrempé, ça colle, t'as froid. Et malheur si t'as des trucs qui craignent dans tes poches. Ouais, enfin bon, il y en a qui roulent jamais sous la pluie. Si, faut arrêter avec ça. Tu te fais toujours surprendre à un moment ou à un autre. Ça ne peut pas être pire, je crois. Donc là, le machin, j'ai envie de dire, il prend pas de place, il coûte pas grand chose, c'est entre 20 et 30 euros, et tu peux le mettre en 5 minutes pour peu que tu aies trouvé un tunnel où t'abriter. Donc le pantalon de pluie, je suis désolé, mais indispensable. D'ailleurs, tu sais que ça peut servir de coupe-vent aussi. Ah bah oui. En hiver, comme ça maintient au chaud. Oui, c'est ça, même s'il pleut pas, voilà. Accessoire suivant, on passe sur un truc qui vraiment peut vous sauver la vie, là vraiment littéralement. On l'a déjà dit, la pression des pneus à moto c'est ultra important. Des pneus sous ou surgonflés, ça détériore l'adhérence et ça augmente le risque de chute. Sauf que, plus ça va, moins il y a de gonfleurs dans les stations-service. Et quand il y en a, soit ils sont payants, soit ils sont en panne. Et je vous rappelle qu'idéalement, on contrôle la pression de ces pneus toutes les 2 semaines, idéalement. Et donc, ta solution? Un compresseur portable. Oui monsieur. Voilà. Sur batterie? En fait, il a sa propre autonomie, tu peux le brancher, tu peux faire ce que tu veux. Ça vaut une 50aine d'euros et c'est trop pratique. On programme sa pression, s'il en manque on en remet. Certes, c'est pas très rapide, mais plus besoin d'aller jusqu'à une station-service. Waouh. Et ça tient dans le sac à dos en plus. Oui. Et d'ailleurs, vu que la vidéo elle va être malgré tout un peu longue, je peux rajouter le kit de réparation. Je le mets en complément pour ceux qui veulent. Ça aussi, quand tu pars en périple, ça peut tout changer. Si t'es pas un manche, en 5 minutes, ton pneu il est colmaté et tu peux reprendre la route. Bon, alors idéalement, c'est sur la bande de roulement et ensuite prévoyez quand même de changer votre pneu sans trop tarder. Ouais, bon, normalement ça tient. Franchement, ça tient. La première fois que j'ai vu poser une mèche, mon pote disait ouais, je le mets sur des pneus de piste et tout. Ouais, d'accord, mais que sur les pneus, tu blesses. Oui. Parce qu'avec une chambre à air, ça chambre à air, c'est rustine, c'est plus compliqué, c'est plus chiant déjà. Bon, numéro 7, on reste dans le même délire puisqu'on est sur un duo chargeur et booster de batterie. Et c'est quoi la différence? Le chargeur il charge et le booster il booste. Voilà, c'est tout pour moi. Abonnez-vous, bonne soirée. Concrètement, les deux vont t'aider à repartir si tu n'as plus de batterie. Mais le booster, comme il a sa propre réserve d'énergie, tu le branches et il envoie juste suffisamment de jus pour que tu démarres. Ensuite, le but, c'est de partir rouler pour recharger ta batterie. Ouais, c'est un peu ce que tu passes ton temps à faire avec ton Jex.
Oui, parce que je ne le roule pas assez. Et d'ailleurs, je pense que quand tu roules pas suffisamment pour recharger ta batterie, à force, ça doit un peu l'abîmer, de la laisser à plat et de lui mettre que des coups de booster. Ah, tu la réanimes en fait à chaque fois. Ouais. C'est donc là qu'intervient le chargeur. Lui, il a besoin d'une prise de courant, du coup, soit t'enlèves ta batterie et tu la recharges chez toi, soit tu as du courant dans ton garage et tu te connectes directement sur l'Écosse, voire à la moto. En fait, il y a une petite prise rapide souvent maintenant, donc t'as pas tout à démonter à chaque fois. En plus, aujourd'hui, on trouve des chargeurs intelligents qui vont prendre soin de ta batterie en déterminant les cycles les plus adaptés pour prolonger sa durée de vie. Ça, typiquement, c'est parfait quand tu stockes ta moto l'hiver, par exemple. Voilà. Ouais, ça fait un maintien de charge, Oui, mais c'est de ça. façon à ne pas la saturer. Voilà. Donc après, pour les tarots, pour l'un ou l'autre, comptez entre 50 et 100 € à peu près. Voilà. C'est en fonction de la rapidité, surtout de charge, que ça coûte plus cher. Je crois. Absolument. Et donc, si t'es pas pressé. Oh, d'ailleurs, tiens, Benjamin, donc les motos, est-ce que tu valides tout ce qu'on dit pour l'instant, ce qu'on conseille? Ça va, ouais. Ça va. Ouais. Bon. Ah ouais. N'oubliez pas de m'envoyer des clients quand même. C'est ça. Tu as la gentillesse de nous accueillir ici, voilà. Donc, je trouve qu'on change beaucoup de lieu de tournage. Les gitans du YouTube Game Moto, mon copain. En tout cas, ici, on retape et on restaure principalement des anciennes. Ouais. Oui, parce que les mamies aussi ont besoin d'amour. Parce qu'on voit quand même pas mal 80, 90. Alors, on subit la mode aussi Ah oui. de ce qui se passe en ce moment. On est à Paris, dans le 14e arrondissement, donc on a beaucoup d'aventuriers en devenir qui veulent s'acheter des trails des années 80 parce que c'est à la mode. Mais Il y a des trottoirs à monter. Après, on n'est pas raciste. Ouais, il y a des trottoirs à monter. Non, mais après, on n'est pas raciste et on fait un peu de tout. On marche plus aux gens qu'à la moto. Ok, donc je peux t'amener ma GSX-R s'il faut. Pas de tuning, par contre. C'est bien, il m'a cerné, c'est bien. Strictement d'origine, c'est tout ce qu'on demande. Mais après, on fait tout, ouais. Ouais, ça va être compliqué. Ouais. Bon, mon X-Max alors. C'est cela, oui. Enfin voilà, vous l'avez compris, si vous cherchez à acheter ou faire entretenir un truc cool, Anglesio Moto, Paris 14e, on vous met son Instagram en description, vous verrez, c'est sympa. Bon, ensuite, on a quoi? Ah oui, alors, je ne l'ai pas mis dans le top 5, parce que je sais déjà que dans les commentaires, il y en a qui vont me dire ça sert à rien, c'est dangereux, c'est moche. Si vous voulez, mais comment ça change la vie, ce truc? Je parle bien sûr des kits Bluetooth pour casque. Apparu il y a une grosse dizaine d'années maintenant, c'est juste ultra pratique. Et c'est autorisé, quoi qu'on puisse vous dire. Ouais, ce qui est interdit, c'est les écouteurs qui rentrent dans les oreilles. Exactement, c'est ça. Un kit Bluetooth adapté, zéro souci. Alors, certes, les appels téléphoniques, il faut vraiment être vigilant, ça bouffe pas mal d'attention, mais il y a tellement d'autres usages. Déjà, les indications du GPS. Si vous ne l'avez pas sous les yeux, l'entendre, c'est toujours ça. Ensuite, la musique. Bon, là aussi, attention, on peut vite se faire ambiancer. Et puis, l'intercom, que ce soit avec un passager ou avec d'autres motards, franchement, l'expérience de roulage, elle a plus rien à voir. C'est trop bien. Bon, pour ce qui est des marques et des modèles, alors il y a absolument de tout. Moi, je vais dire que j'ai quand même au départ pas mal poncé toute la gamme Cardo. C'est vrai. Et ensuite, on a gentiment été équipé par Sena. Donc, c'est clairement les deux marques références dans le milieu. Ensuite, je dirais que ça va dépendre de ce que vous cherchez, les fonctionnalités, la qualité audio, la portée de l'intercom. Donc, juste, voilà, renseignez-vous bien et comptez, allez, à partir de 150 € pour un bon kit. Numéro 5, on va renfoncer des portes ouvertes. Un antivol peut-être. Un antivol. Et oui, le vol, c'est vraiment un fléau, ce qui peut arriver n'importe où, à n'importe quelle heure. Donc le but de l'antivol, c'est de compliquer la tâche des voleurs. Plus ce sera dur, plus les voleurs devront être expérimentés et équipés. Je le répète, parce qu'il y a encore des mecs qui laissent leur T-Max dans la rue avec juste le Neyman. Vous nous prenez vraiment pour des cons? Donc le minimum, un bloc disque ou un U, ça c'est la base, faut de quoi les couper ou de quoi transporter le deux roues. Niveau 2, une chaîne pour s'attacher à un point fixe. Là forcément il faut une disqueuse, ça prend déjà plus de temps et ça fait du bruit. Alors évidemment ça n'en décourage pas certains, mais le pourcentage que ça arrive, il commence vraiment à bien chuter. Et ensuite, niveau 3, tous les dispositifs électroniques, une alarme pour faire du bruit avec coupe-circuit pour bloquer les boîtiers de démarrage pirate, un tracker pour vous alerter si votre moto bouge et pouvoir la géolocaliser. D'ailleurs, selon le système, c'est carrément des détectives qui iront chercher votre véhicule. Forcément, niveau budget, on démarre à un petit 70-80 € et on peut vite monter à du 800-1000 € si vous prenez la totale. Et pour tous ceux qui disent je m'en tape, je suis assuré contre le vol, ouais, ok, super,
hein. Mais le jour où ça arrive, vous allez attendre un mois que l'assurance vous rembourse, si elle vous rembourse, parce que c'est sous condition. Vous pouvez aussi vous faire radier, même si c'est pas de votre faute. Et dans tous les cas, vous allez payer une franchise. Et puis le modèle que vous voulez reprendre sera peut-être pas dispo, etc., etc. Donc faites ça bien, protégez correctement votre moto. Allez, on enchaîne avec peut-être l'une des révolutions les plus récentes, c'est le support de téléphone. Et oui, pour profiter efficacement de son GPS, il n'y a pas mieux, hein. Et là, on va pas tortiller la référence dans le milieu. C'est clairement Quadlock. Voilà, ils ont débarqué il y a quoi, 5 ans? Et depuis, on les voit partout. Il faut dire, leur solution elle est tellement pratique. Et complète. Il y a forcément un support qui correspond à votre moto. Sur le guidon pour les roadsters, sur la colonne de direction pour les sportives, sur le rétro, sur le bocal de frein, c'est super bien foutu. Voilà. Et ensuite, la fixation, elle est rapide, pratique. Et en plus, la coque protège super bien. Ils proposent même des solutions pour recharger votre téléphone par induction ou par câble. Voilà. Donc même si vous n'utilisez pas le GPS, il peut y avoir un intérêt. Récemment, ils nous ont envoyé tout ce qu'il faut pour équiper la moto de Chris, hein, mais perso, je suis utilisateur quasiment depuis que ça existe en fait. Alors, niveau prix, entre la coque, le support, le réducteur de vibration, qui est un peu indispensable sur les smartphones modernes, on arrive vite à 100 €. Et encore un peu plus dès lors que vous rajoutez une alimentation. Alors, c'est une somme, mais franchement, une fois qu'on y a goûté, c'est trop bien. Non, et puis c'est pas spécifique à ta moto, c'est-à-dire que même si tu changes de moto, c'est un investissement. C'est ça. Il n'y a que la coque de ton téléphone que tu vas changer en fonction de ton téléphone. Juste le support si tu changes de véhicule, ou tu peux avoir plusieurs véhicules, plusieurs supports, comme ça voilà. Enfin bref, ça reste super pratique. Ah là, patron m'avait convaincu, c'est une bonne raison. Ah, vous m'avez convaincu. Bien, et on y est maintenant, on va rentrer dans le top 3 avec, je dirais une autre révolution, hein. Les caméras d'action, oui. Ouais. Et c'est pas l'explosion du nombre de motobloqueurs qui dira le contraire, hein. Alors oui, sur des trajets du quotidien, c'est pas forcément utile. Franchement, il y en a qui peuvent l'utiliser en dashcam. Hein. Ah oui, c'est vrai. En tout cas, sur de belles balades, sur des sorties circuits, sur des événements moto et parfois sur des accidents. En vrai, c'est trop bien de pouvoir sauvegarder ces moments à moto. Et là aussi, si on n'avait pas été partenaire de cette marque, on en aurait forcément parlé vu qu'ils sont en train de plier le game. C'est Insta360. Parce qu'évidemment, on trouve de tout sur le marché, hein, mais que ce soit au niveau de la gamme de modèles, des systèmes de fixation et des fonctionnalités de l'appli mobile, ils cartonnent, hein. Alors, à titre perso, ils nous ont permis d'essayer la X3, hein, c'est une caméra qui filme à 360 degrés. Également la Go 3 qui est minuscule, donc super facile à embarquer. Promis, les vidéos de la Monster Race arrivent. Et puis dernièrement, ils nous ont sorti la Ace Pro, hein, qui offre un rendu d'image absolument dingue. Monsieur Christophe, toi qui es dans l'image, hein, dans la vraie vie véritable, ton avis? Insta360 ont plié le game, comme tu l'as dit. Là, la Ace Pro, moi j'ai jamais vu ça de nuit. Elle arrive à voir des choses que même toi avec tes yeux tu vois pas aussi bien. Donc déjà voilà, ça se place là. La Go 3 elle est incroyable, elle est toute petite, elle peut aller à des endroits assez dingues et c'est surtout qu'en plus elle arrive à faire un point de netteté, elle arrive à faire du macro. Tu l'as pas fait mais si vous regardez bien la vidéo on arrive à voir l'œil de ce mec là quand il est dans le casque, c'est trop bien. Et la X3, je suis un grand amoureux de la 360 parce que ça fait des plans incroyables et hallucinants. Donc merci Insta360 de nous sponsoriser et nous permettre d'avoir ces petites caméras. D'être bien équipés. Voilà. Merci, on vous aime. C'est bien, j'hésite pas à en faire trop. Voilà, donc d'ailleurs je le dis, hein, pour tous les articles de cette liste, retrouvez des liens en description si vous voulez vous les procurer. D'ailleurs pour les produits Insta360, s'il y en a qui vous intéressent, si vous passez par notre lien, vous aurez des petits cadeaux normalement. Joyeux Noël! Allez, on approche de la fin. Numéro 2, une évidence, hein, toujours, encore, à nouveau, un sac à dos. Sac à dos, sac à dos. Et pas une de sacoche de cuisse de Un truc pratique qui vous permet d'emporter quasiment tous les articles de cette vidéo et juste étudier pour la moto, c'est-à-dire étanche, je vous fais pas un dessin, résistant, le ISPAC qui explose à 130 avec toutes vos affaires qui partent sur l'autoroute, promis c'est chiant, voilà. Et puis protecteur, oui parce qu'il y a des sacs à dos qui sont homologués en tant que dorsal. Perso, chez ces deux-là depuis plus de 10 ans, hein, il y a des rangements bien pensés et malgré leur look un peu fatigué, ils sont indestructibles. Voilà. Pose là, hop,
Voilà. Bref, c'est la vie. Voilà. Donc ensuite, il vous suffit juste de regarder chez les marques d'équipement moto que vous aimez bien. Ça démarre à 50, 100 euros jusqu'à 300, 400 euros pour les modèles les plus high-tech et qui protègent. Et nous voici donc arrivés au numéro 1. Parce que tous ceux qui me connaissent le savent, c'est tout de même mieux une moto propre. À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. Donc on va vous parler d'une solution tout en un pour un résultat rapide et impeccable. Le lavage haute pression. Oh, tu peux dire Karcher, tu sais. Alors, oui, c'est rapide. Encore que si vous n'en avez pas un près de chez vous, des fois, c'est pas à côté. Alors, impeccable, par contre, clairement, non. Souvent, ça aide, mais ça fait de la crasse propre, quoi. Donc, vraiment, il existe une solution que toi comme moi, on utilise depuis plus de 10 ans. Ouais. Donc, autant vous dire qu'on était trop contents qu'ils soient devenus des partenaires. T'as pas pris la grosse boîte? Si. Voilà. C'est bon. Oh, le suspense! C'est Vulcanet. Et ce truc, c'est trop bien. Voilà, c'est des lingettes imprégnées d'une solution qui capture en fait tous les types de saleté sans effort, quelle que soit la surface, et qui laisse une sorte de cire de protection. Donc ensuite, il suffit de passer le chiffon microfibre qui est fourni avec et c'est impeccable. Il n'y a pas besoin d'eau, c'est super rapide, c'est super pratique. Franchement, on kiffe. Alors oui, après, si tu veux vraiment un truc état concours, tu peux ajouter les produits de detailing, le polish, la céramique, etc. Mais en termes de rapport efficacité, prix, rapidité, on n'a pas trouvé mieux. Quand j'avais fait le Fighterama avec mon Hayabusa, la veille, en fait, c'était en plein mois de novembre, ma moto, elle était dégueulasse. Ça faisait des semaines que je roulais avec, dans la bonne crasse parisienne. Arrivé sur le salon, juste avec Vulcanet, j'ai fait la moto et elle était nickel. Sans trop d'efforts. J'ai pu l'exposer, voilà, sans... Ouais. Et puis surtout, ça tient dans le temps. Oui. En plus. Il y a combien? Il y a 80 lingettes, non? C'est ça, dans un pot, vous avez 80 lingettes. Donc une moto vraiment sale, allez, j'en passe 5-6. Allez, voilà. Vraiment sale, hein. Ouais, mais parce que oui, pour un tour rapide, franchement, avec 2 lingettes... ça suffit. Ouais, si vous faites ça bien, ouais. Le faites pas en plein cagnard? Oui, par contre, oui. En tout cas, voilà, vous avez le temps de voir venir. Donc, on vous met un lien vers leur site en description. Ils ont d'autres produits en complément, comme le petit kit de voyage, par exemple, pour emporter 2-3 lingettes avec vous. Nickel. Ou vous avez aussi l'assainissant pour casque, par exemple. Et en plus, avec le code promo qui s'affiche juste là, vous avez également un cadeau. Ça fait plaisir. Bon, voilà. Je crois que ce top 10 est à présent terminé. Dites-nous en commentaire si vous validez la liste, si vous avez déjà tout, ou ce dans quoi vous comptez investir. Et puis si vous avez d'autres suggestions aussi, évidemment. Si ça vous a plu, pensez à vous abonner à cette chaîne, c'est important pour ne pas manquer les prochains épisodes et nous permettre de nous développer. Et puis en attendant, retrouvez-nous aussi sur nos réseaux, Facebook, Instagram, X, TikTok, @motorcycle. Christophe, tu peux venir s'il te plaît. Prenez soin de vous et à bientôt. Sur Motorcycle. Voilà. Allez, ciao! Voilà, moi j'ai le taf le plus dur maintenant. C'est ça. Ça détériore l'endurance. L'endurance. Ouais, Mais c'est un fleuve, ça, l'endurance. Oui. Putain, ça détériore un fleuve, ouais. Tu valides tout ce qu'on conseille depuis tout à l'heure, Benjamin, ou pas? Il écoute pas. Super. Ouais, pourquoi je fais Christian Clavier? Dingue. Non, c'est pas vrai. C'est une vidéo terminée? Oui. Mhm.